Soulanges, bonjour. Vous êtes administrateur de l'API, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Vous êtes chargé des assemblées générales et de la communication. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour faire des propositions sur la gouvernance des entreprises cotées dans leur relation avec les actionnaires individuels. Oui. Vous commencez par un commentaire sur l'actualité qui est ce qui s'est passé à l'Assemblée CGG. Tout à fait. Merci Bénédicte de m'interroger. L'Assemblée de CGG est pour moi un cas isolé parmi l'ensemble des sociétés qui tiennent leurs assemblées générales. Cette absence de quorum est pour moi un cas tout à fait isolé. La plupart des entreprises ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir mobiliser leur actionnariat et travaillent très en amont pour obtenir des quorums satisfaisants, que ce soit les entreprises du CAC 40, celles du SBF 120, tout ce travail est fait régulièrement. Vous soulignez également que pour ce qui concerne le vote des actionnaires individuels et la façon de le solliciter, les entreprises ont fait de grands progrès depuis 10 ans et mettent en œuvre des moyens nouveaux. Tout à fait. Vous avez notamment, comme vous le savez, Vote Access, qui est une plateforme qui permet aux actionnaires de pouvoir voter directement sur la plateforme. Il y a encore des progrès à faire avec cette Vote Access, parce que ça reste un petit peu informatique, et surtout, l'inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez voté avec Vote Access, vous participez à l'Assemblée générale, mais vous ne pouvez pas changer votre vote, alors que si vous obtenez des réponses satisfaisantes du président, vous pourriez être amené à modifier. Donc vous militez pour un vote en temps réel. Un vote en temps réel. Je pense qu'on dispose d'ailleurs de moyens. Vous avez tous des smartphones maintenant. Il suffirait d'avoir une plateforme et le vote serait instantanément pris en compte au moment de l'Assemblée générale pour tous les intervenants. Vous soulignez également que des entreprises ont mis en œuvre des moyens nouveaux pour fluidifier l'arrivée de l'actionnaire individuel dans la salle de l'Assemblée qui tenait, selon vous, du parcours du combattant Oui. et qui est encore parfois un peu chaotique. Vous donnez 2 exemples Oui. des assemblées générales de cette année. Oui, il y a 2 exemples très instructifs qui n'ont pas été copiés, mais LVMH et donc Louis Vuitton Motency et Christian Dior vous aviez la possibilité de venir à n'importe quel guichet pour obtenir un boîtier de vote. Et il n'était pas nécessaire de regarder soit les lettres, soit les chiffres pour obtenir un boîtier de vote avec des queues interminables. Un exemple inspirant, donc. Vous faites également des propositions sur la façon dont nous pourrions intégrer les avancées de l'intelligence artificielle et notamment les robots pour pouvoir traiter ce sujet du vote. Et en particulier, pourquoi ne pas avoir un smartphone qui passerait devant un robot qui pourrait instantanément savoir quels sont vos droits de vote et paramétrer votre application. Absolument, absolument. L'ensemble de ces technologies fonctionnent, elles sont utilisées pour d'autres applications, ne serait-ce que pour les aiguillages à la SNCF, avec le système de blockchain, avec le système d'intelligence augmentée. Vous pouvez naturellement fluidifier considérablement l'entrée dans les assemblées générales pour ceux qui veulent se déplacer. Alors, en plus de toutes ces propositions sur l'amélioration des moyens, vous faites également des propositions sur le fond. Oui. Le fond de que doit être le déroulé d'une assemblée idéale. Oui. Vous êtes critique sur la façon dont l'assemblée a évolué en une forme de show, oui, pour reprendre vos termes. Que voulez-vous dire par là? Eh bien,
les actionnaires individuels dans les assemblées générales viennent, mais une assemblée qui dure 3 heures, c'est long. La plupart des actionnaires individuels s'en vont avant le vote parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'influent pas sur la résolution telle ou la résolution telle. Donc je préfère des cas exemplaires comme Dassault Systèmes, qui tient une assemblée générale qui ressemble à une assemblée générale, comme Alten, qui fait un roadshow et ensuite l'assemblée générale, ou comme Airbus, qui se tient à l'étranger, comme vous savez, mais qui est une entreprise du CAC 40, et cette entreprise du CAC 40 n'accepte que les actionnaires à son assemblée générale. Et vous avez la possibilité de poser des questions en 3 salves. La première, en ayant donné vos questions par écrit préalablement à l'Assemblée pour qu'on puisse vous répondre. La deuxième, si vous considérez que les réponses ne sont pas appropriées. Et la troisième, si vous considérez qu'il y a des sujets qui n'ont pas été traités. Une idée à retenir, donc. Enfin, vous interrogez sur la pertinence aujourd'hui d'avoir en France la collégialité du Conseil, qui est un principe fondamental de notre gouvernance. Selon vous, c'est un principe archaïque, uniquement français, et il faudrait que chaque administrateur ait une fonction et que les actionnaires aient la possibilité d'aller s'adresser à l'administrateur idoine suivant sa fonction. Oui. La preuve en est, c'est que vous avez des comités ad hoc qui sont créés dans les conseils d'administration, comme par exemple le comité d'audit, qui nécessite d'avoir des prérogatives de qualification pour y siéger. À partir de ce moment-là, l'ensemble du conseil n'a plus besoin vraiment de se soucier de la partie comptable. Par contre, en ce qui concerne la partie stratégie, qui est une grosse partie dévolue au conseil d'administration, je trouve que la collégialité, là encore, n'est pas une bonne formule. Je souhaiterais que les actionnaires, y compris les actionnaires individuels, soient beaucoup plus conscients de leur rôle pour accepter ou influer sur la stratégie de l'entreprise. Pour cela, il faudrait aussi avoir, comme en Angleterre, des hauts comités de gouvernance, mais qui dialoguent avec les actionnaires individuels. Or, aujourd'hui, ce dialogue, je ne le vois pas. Monsieur de Selange, merci. Vous serez au salon actionnariat ? Oui. Eh bien, rendez-vous là-bas. J'aurai grand plaisir. Merci.